Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette « Microcrédit à la FIA, de faux intermédiaires ». La ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Tognifodé, appelle la population à la vigilance et rappelle les conditions d'obtention des microcrédits à la FIA. Retrouvez son adresse en page 3. Toujours à la une de l'informateur de ce vendredi matin, AG 2023, 3 500 000 francs CFA à débourser par fidèle. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, fusillade d'un enseignant à Zé, un suspect appréhendé. Adaptation des services aux besoins des communes sous l'égide de Luc Setonji Atropo, l'Association nationale des communes du Bénin forme son personnel. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin « Réseau mobile et fixe au Bénin, les grandes conclusions de l'étude de performance », lesquelles conclusions vous sont présentées et détaillées à la page 3. Toujours à la une du quotidien de service public ce jour, irresponsabilité pénale et atténuation, les conditions fixées par le code pénal. Toujours à la une du quotidien national d'information mondial 2030, de gros soutien pour la candidature conjointe Maroc-Espagne Portugal. Le confrère de Fraternité nous affiche ce jour en manchette « Séminaire de renforcement des capacités des députés. Louis Vlavonou et ses collègues aguerris pour attaquer les dossiers ». Vous avez en illustration une photo de famille, pour ne pas dire une photo d'assemblée, j'allais dire, de ces députés lors du dit séminaire et une autre du président de l'institution parlementaire, Louis Béounou Vlavonou. Entretien avec Claude Djankaki, promoteur des richesses du terroir. J'invite l'État à préserver les plantes médicinales en voie de disparition. Le matinal ce matin manchette parle de suppression des soutenances et recrutement d'enseignants à la FLAC UAC, BUE et rectorat divisé. En croire les quelques lignes livrées par le journal ce matin manchette, la crise subséquente aux revendications des étudiants de la faculté des lettres, langues, arts et communication prend une nouvelle ampleur entre le recteur de l'université d'Abomey-Calavi, Félicien Avlessi, et les responsables du bureau d'union d'entités de la faculté des lettres, langues, arts et communication. Le ton est monté d'un cran. Depuis quelques jours, les deux camps s'attaquent par communiqué interposé. Le journal estime qu'il est d'une nécessité d'aplanir les divergences. Toujours à la une de Le Matinal du jour,
Hajj 2023, le dispositif organisationnel activé, 3 500 000 francs CFA à débourser par pèlerin. Des précisions en page 11. Matin libre à présent, fin du séminaire d'imprégnation et d'immersion des députés. La 9e législature prête pour le job. Les conseils de Louis Béounou Vlavonou pour un parlement au service des populations sont à retrouver à la page 3. Toujours à la une de Matin libre. Traqué de toutes parts au Bénin, c'est très chaud actuellement pour les Gaiman. La reconversion seule issue du secours, estime le confrère du jour. Toujours à la une de Matin libre de ce matin. Émission web autoroute du succès, la mode, le style en débat. Toujours à la une de Matin libre de ce matin. Après la dernière visite de Talon en France, comme Hugues Sossoupé écrit au président français. Le Béninois libéré libère ce matin en manchette. Réunion régionale de la planification des pays de l'Afrique de l'Ouest et du centre de l'UNFPA. Biotchane, ministre d'État en charge de la coordination de l'action gouvernementale, passe en revue les progrès réalisés par le Bénin. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, amélioration des services fournis aux communes. Luc Setondiatropo continue d'outiller les cadres techniques de l'Association nationale des communes du Bénin. Politique, la mise en vente aux enchères des immeubles de Sébastien-Germain-Javon reporté, nous apprend le journal ce matin. Le potentiel en manchette, lutte contre la cybercriminalité au Bénin. Jeudi noir pour 4 Gaiman à Grand Popo. Il revenait de Lomé quand l'Office central de répression de la cybercriminalité les a accueillis comme des fruits mûrs. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, planification des pays de l'Afrique de l'Ouest et du centre de l'UNFPA. Abdoulaye Biotchane, ministre d'État en charge de la coordination de l'action gouvernementale, expose le Bénin à travers ses réalisations. Selon le journal, plusieurs représentants des pays de la sous-région sont à Cotonou depuis le mercredi 15 mars 2023 pour apporter leur contribution aux questions de développement. Durant 3 jours, les participants vont se consacrer à la 2e année de mise en œuvre du plan stratégique de l'UNFPA 2022-2025. L'objectif est de faire le point des réalisations de la première année et d'apporter puis ensuite mûrir les réflexions sur les orientations stratégiques de 2023 pour les transformations des différents pays. À cette importante occasion, Abdoulaye Biotchane a exposé les grandes réalisations du Bénin dans les différents domaines pris en compte par le plan stratégique. Retrouvez l'article compte rendu dans son intégralité à la page 5. Campagne 2022-2023 de commercialisation de noix de cajou. Les transformateurs expriment un besoin de 119 400 tonnes. Les transformateurs expriment un besoin de 119 400 tonnes. Microcrédit à la FIA, l'alerte du FNM sur les cas d'ANAC, communique le journal de Le Potentiel ce matin. D'après le Fonds national de la microfinance FNM, des individus mal intentionnés se font passer pour des intermédiaires du fonds et proposent des services d'octroi du microcrédit à la FIA aux femmes. Ils ont donc réussi à anarquer plusieurs femmes. C'est dans ce cadre que, dans un communiqué signé par le directeur général Louis Biao, le jeudi 16 mars 2023, il est rappelé aux populations que les seuls partenaires sélectionnés pour la mise en œuvre du microcrédit à la FIA, lesquels vous sont proposés à la page 9. Bénin Intelligent, ce matin en manchette, Institut national de la femme, soif de réalisation, Claudine Prudencio, trop vertueuse pour l'INF, s'interroge le confrère, critique et attente d'activistes féministes. L'article à retrouver aux pages 2 et 3. Toujours à la une du journal Bénin Intelligent de ce matin, fusion IA CNHU, les retombées positives vous sont présentées à la page 10. La Nouvelle Tribune ce matin manchette, après sa déclaration suscitant sur le 3e mandat pour Patrice Talon, avalanche de critiques contre les propos de Jacques Migan. Après ses déclarations tenues sur ESAE TV affirmant que certaines populations souhaiteraient un 3e mandat pour Patrice Talon, plusieurs personnes ont réagi à la déclaration
de l'ex-bâtonnier Jacques Migan. Parmi elles, la militante intrépide du Parti des démocrates Nadine Okumansou, mais aussi le professeur émérite de droit constitutionnel Théodore Olo, qui ont tous fustigé ces propos. Nous passons à présent au journal Le Progrès qui nous titre ce matin à la une: l'Afrique que nous venons, une feuille de route hors des crises multiples pour les décideurs politiques. L'article à retrouver en page 8. Nord-Sud quotidien, jeu de hasard, un mécanisme de contrôle en vue, des précisions à la page 3. Toujours à la une de Nord-Sud quotidien de ce matin, police municipale, le décret qui réglemente le corps vous est exposé en page 5. Dabaro ce matin à sa une, politique au Bénin, 7 membres fondateurs du parti MPL, Mouvement populaire de libération, démissionne. L'article à retrouver à la page 6. Nous passons à présent au journal Le Devoir. Lutte transfrontalière contre la cybercriminalité. 2 enfants du transitaire P. arrêtés en France. 2 frères jumeaux réfugiés au Ghana activement recherchés. L'article à retrouver à la page 3. Le quotidien L'événement précis titre ce matin à la une. Suite à l'audit de la gouvernance du Conseil national de lutte contre le VIH-Sida, le scandale éclate, plusieurs responsables éclaboussés, des interpellations tous azimuts suivies d'arrestations. L'ex-secrétaire exécutif du CNLS-TP, brièvement interpellé, de lourds soupçons pèsent sur certains responsables non encore inquiétés. Toujours à la une du même journal ce matin, suite à son remplacement à la tête de l'Institut national de la femme, Claudine Prudencio exprime sa profonde gratitude au président Patrice Talon. Le journal Jack Pata ce matin à sa une, Assemblée nationale, les nouveaux députés désormais outillés pour leur mission parlementaire. Toujours à la une du même journal ce matin, l'intégralité du point de presse de Dagbo, Dieu Esprit Saint, ceux qui vont m'adorer ne sont pas encore venus. Il n'y a pas encore du monde à Banamé. Ils viendront de tous les coins du monde entier, rapporte le journal, des précisions sur cette conférence de presse dans les colonnes de la parution ce matin du journal Jack Pata. Le pays émergent titre ce matin à sa une, cabale gratuite contre le maire de la ville d'Abomey-Calavi, Angelo Arwandinou, victime des manœuvres de ses propres collaborateurs. Igor Agenawa, complice, le loup est dans la bergerie. Les détails sur le titre du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. Nous passons à présent à Le Télégramme. Renforcement de l'axe Bénin-Niger, les retombées de la visite de Bazoum. Nous restons toujours à la une de Le Télégramme de ce matin. 3e mandat, Nadine Okumansou dit que Jacques Migan rêve en plein midi et prévient. Des détails sur cet article dans les colonnes de la parution ce matin du Canard. Les 4 vérités ce matin à sa une pour sa loyauté au président Patrice Talon. Des pasteurs prient et bénissent Olivier Bocor. Apibo a organisé sa première rencontre de prière à la nation le 11 mars 2023 à Natitenkou. Toujours à la une du même journal ce matin, Journée africaine de l'alimentation scolaire dans le département des Collines, 8e édition. Les manifestations officielles ont eu lieu dans la commune de Glazoué à l'école primaire publique Hoko. L'objectif de l'édition 2023 est d'accroître les achats locaux pour booster l'économie locale. Décryptage info à présent, supposé affaire de mauvaise gestion, vaine cabale contre le maire Angelo Arwandinou. Défi info, titre ce matin à sa une, relance des opérations de lotissement dans la commune d'Abomey-Calavi, de faux cabinets d'experts géomètres bientôt dessaisis. Le confrère de Leclerc titre ce matin à sa une, Conseil des ministres, le gouvernement opte pour l'acquisition de divers équipements au profit du groupement national des sapeurs-pompiers. Le meilleur à présent, rapport d'études multidimensionnelles sur les conflits entre agriculteurs et éleveurs, un atelier de validation du rapport en cours à Porto Novo. Objectif, renforcer la mission de haut-commissaire à la sédentarisation des éleveurs. La Nouvelle Gazette titre ce matin à sa une, fausse allégation contre le maire d'Abomey-Calavi qui cherche les poux sur le crâne rasé du maire Angelo Arwandinou, s'interroge le confrère. La primeur ce matin, retraite parlementaire à Goué, le bain immersif de la 9e législature. Le président Louis Vlavonou triplement satisfait. Toujours à la une du même journal ce matin, réunion régionale de planification des pays de l'Afrique de l'Ouest et du centre de l'UNFPA. Le ministre d'État Ablaye Biotiané expose les progrès du Bénin. 10 ans après le décès de l'artiste
Ulysse Tchekpo, les disciples du prophète Riskoul, rendent hommage à l'artiste ce week-end, une initiative de François Tobalachet portée par toute la jeunesse béninoise. La boussole à présent, éjection de Claudine Prunier sur la tête de l'Institut national de la femme. Patrice Talon se sépare d'une politicienne illusionniste. Toujours à la une du même journal ce matin, surpeuplement des maisons carcérales au Bénin, nécessité de juger les nombreux prisonniers de longue date. Les nouvelles du jour ce matin à la une, modification du décret portant gestion des dockers vers l'amélioration des conditions de travail des dockers. Nous passons à présent à Le Coopérant, mobilité entre l'ex-IA et le CNHU, bientôt la mise en service d'un corridor. Toujours à la une du même journal ce matin, fin du séminaire d'imprégnation et d'immersion de la représentation nationale, les députés de la 9e législature, désormais bien aguerris pour l'exercice du mandat parlementaire, la méthodologie, la convivialité et les conclusions bien appréciées des participants. Le président Louis Gbéou-Nouvlavo nous remercie le PNUD pour son soutien à l'initiative. Toujours à la une du même journal ce matin, pipeline Niger-Bénin, Mohamed Bazoum séduit par l'évolution des travaux du côté de Sémin. Nous passons à présent à l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin qui titre cette semaine en manchette atelier de redevabilité de Caritas Bénin, 2 mini-projets exécutés en toute transparence. Des précisions aux pages 6 et 7. Vous avez une photo de famille, des bénéficiaires et élus locaux qui félicitent Caritas Bénin et ses partenaires à l'issue du compte rendu de l'exécution des mini-projets Stand Fund Network et Emergency Response Rapid Fund. C'était le vendredi 10 mars 2023 à Zogbodomé, comme je disais tantôt, des précisions aux pages 6 et 7. Toujours à la une de la parution de cette semaine, diocèse de Oundali, visite apostologique de Monseigneur Marc Gérard Mille. Synode continental à Addis Abeba, l'Afrique finalise ses propositions pour Rome. Des précisions à la page 2. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA et de 500 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet.